Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu bien le titre. Hmm? Vous avez bien vu. C'est exactement cela. J'ai eu le corona. Famille, il y a eu le corona. Comment je l'ai eu? Je sais pas. Je sais pas. Mais comment je l'ai vécu? Ça, je sais. Et si tu es vraiment intéressé, reste connecté. Et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, bienvenue sur la chaîne de votre frère Yves OZSA. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, s'il te plaît, je t'invite à faire deux choses. Liker la vidéo et ensuite vérifie que tu t'es abonné. En t'abonnant, il ne faut pas oublier d'activer la cloche de notification de telle sorte que peu importe la vidéo, le type de vidéo et le sujet que je poste sur cette chaîne-là, rapidement tu seras notifié. Vérifie surtout que tu as activé la cloche de notification. Alors les amis, waouh! J'ai eu le corona. Durant ces 2 dernières semaines, c'est vrai, vous n'avez pas senti. Vous n'avez pas senti mon absence ou bien vous n'avez pas senti quelque chose d'anormal. Mais regardez-moi bien. Je suis tout barbu. Regardez-moi bien. Mes cheveux ont poussé. En temps, moi, je me coiffe chaque 2 semaines. Ça n'a pas été le cas parce que je ne pouvais pas aller chez le coiffeur. C'était pas possible. Vous n'avez pas remarqué, j'ai perdu un peu de poids. J'ai maigri. Il y a mon chic polo là. Yves Girl Group. C'est petit Simon comme ça. Ouais, effectivement, j'étais malade. J'ai eu le corona. Mais avant de continuer, alors, d'abord, il y a beaucoup de questions qui reviennent chaque fois. Yves, comment vous contacter? Comment rentrer en contact avec vous? Comment vous contacter? Mais regardez les vidéos jusqu'à la fin. Toutes les vidéos que je fais là, je mets toujours mes contacts à la fin. J'écris, reste en contact avec moi. Et puis, je mets mon YouTube, ma page Facebook. Je mets mon Instagram. Vous ne regardez pas. Ou encore dans toutes les vidéos, regardez toutes mes vidéos dans la partie description de la vidéo là. Il y a toutes les informations là-bas. Comment me contacter? Les gens ne lisent pas. Non seulement ils ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin, et puis ils ne font pas d'efforts. Ils ne lisent même pas le contenu. D'accord? Et le troisième point, j'ai constaté que beaucoup parmi vous qui me contactent, surtout sur Instagram ou même sur ma page Facebook, ils se font suivre par d'autres personnes. Ils viennent vers moi pour faire les comparaisons. Ah, telle personne m'a dit ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Non. Je vais commencer à filtrer maintenant les personnes à qui je réponds quoi, sur mon Instagram. À la limite, tu me poses 3, 4, 5 questions, maximum 5 questions. Je vais te demander de souscrire mon programme de suivi. Parce que ce n'est pas un jeu au fait. Je réponds à plus de, c'est pas, 400, 500 messages par jour. C'est beaucoup. C'est fatigant. Mais tu souscris mon programme de suivi ou soit tu continues avec celui qui est en train de te suivre. Mais il ne faut pas faire la balance, la famille. C'est pas intéressant, d'accord? Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui parce que je ne vais pas m'énerver pour ça. Parce que je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai vécu. Parce que d'abord, dans un premier temps, cette vidéo a l'objectif de vous dire que le coronavirus existe réellement. Ça existe réellement. Regardez-moi, j'ai maigri. J'ai maigri. Ça m'a fini en quelques jours, en moins de 2 semaines. D'accord. Alors, comment ça s'est passé? C'était le mardi surpassé. Je pense que c'est le mardi surpassé, non? Bon, ça va dépendre de quand vous allez regarder la vidéo. Mais en tout cas, c'était un mardi. Voilà, je dormais. Et je me suis réveillé vers le midi. Et je ne pouvais pas m'arrêter 30 secondes. C'est-à-dire que je ne peux pas m'arrêter comme ça 30 secondes sur mon pied. J'étais devenu faible. J'avais tout le temps envie de me coucher. Au début, j'ai pensé au palu. J'ai dit, mais aux États-Unis, il n'y a pas de palu, il n'y a pas de moustiques ici, tout ça. Tu peux être juste fatigué. Mais être faible jusqu'à ce niveau, non, ça ne m'est jamais arrivé. C'est pas normal. Je me suis dit, bon, peut-être que je n'ai pas bien mangé avant de dormir, tout ça. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien les céréales avec du lait. J'ai fait ça, machin, j'ai mangé. Et après, j'ai gagné un peu en force. J'ai dit, ah, c'est bon, je vais pas aller travailler. Donc 14 heures, je suis allé au travail. Mais c'était difficile. Et puis, j'étais même pas de bonne humeur. J'étais bizarre, tout ça. Mais j'ai lutté jusqu'à, j'ai travaillé jusqu'à, je suis descendu. Je suis venu à la maison. Après, j'ai dit, non, ça, c'est pas normal. C'est un truc qui m'était jamais arrivé. Pourquoi je suis faible comme ça? Non, demain, je vais pas au travail. Demain, je vais à l'hôpital. Peut-être que c'est le corona. Parce que c'est un truc qui m'était jamais arrivé. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, j'ai appelé au travail pour dire que je ne pouvais pas venir, je suis allé à l'hôpital. Et je me suis rendu à l'hôpital. J'ai expliqué ce qui s'est passé. Ils ont dit, ah, c'est fort pour que ce soit le corona, pour faire le test. Mais moi, j'étais serein, quoi. J'ai pensé au corona, mais je n'étais pas vraiment sûr, vous voyez. Voilà. Donc, j'ai fait le test.
Et le lendemain, jeudi, je reçois un email de l'hôpital qui me dit non, voilà, je suis positif, tout est dedans, tout et tout, machin. J'ai dit quoi? Non, il ne croyait pas. Et il dit non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé l'hôpital. J'ai dit, ah, je viens de recevoir, mais quand on met ça là, ça veut dire quoi? Ils disent non, c'est que tu es positif. J'ai dit, un bon? Ils disent, ouais. Famille, famille. Moi, il y a eu moqué les gens, mais moi, celui-là, il me dit moqué moi. Il dit, attends, champion, donc tu as ça. Ah! Vous avez, jusqu'à, parce que le corona a commencé l'année passée dans le mois de mars, vous voyez. Et puis, jusqu'à là, j'ai pas eu ça. Donc, je me suis dit que je suis invincible, vous faites. Et puis, vous savez, nous, les Africains, on a tendance à dire que non, c'est un truc qui peut pas prendre les Noirs. Donc, du coup, voilà quoi. Donc, je refusais de croire que j'ai ça, au fait. Et là, ils disent, non, tu as ça. J'ai dit, bon, ok, j'ai ça, ok. Qu'est-ce que je dois faire? Ils disent, non, tu dois rester à la maison. Tu dois rester à la maison, tu dois rien faire d'autre, rester à la maison pendant 2 semaines. D'accord? Mais à partir des 10 jours déjà, tu peux nous appeler, on va voir si tu as toujours des symptômes ou pas et autres. Et puis voilà quoi. Il dit quoi? Ah! 2 semaines à la maison. D'abord, ce qu'il faut savoir aux États-Unis, un jour de travail, c'est de l'argent. Pensez à 2 semaines à la maison. Il y a ça. Et puis tu es à la maison. Pendant 2 semaines, tu es enfermé. Moi qui aime bouger comme ça, je bouge beaucoup. Hein? 2 semaines à la maison. Tu ne sors pas. Ah! Famille, c'était difficile. Donc je me suis assis. J'ai dit, ok, on se calme. Et puis comment je dois gérer ça? Et j'ai fait mon planning. Et j'ai suivi pendant les 2 semaines. J'ai regardé beaucoup les films. J'ai continué de faire des vidéos sur la chaîne. Vous n'avez même pas senti ça? Et voilà. J'ai informé 3 ou 4 personnes. Mais au niveau de ma famille, même c'est ma grande soeur. Ma grande soeur, ma maman, mes frères et soeurs, personne ne savait. Vous savez pourquoi je fais cette vidéo là? C'est pour vous dire d'abord que le coronavirus existe. D'accord? Ça existe réellement. Le truc existe. On dit non, ça n'existe pas, c'est un truc. Non, le truc existe en fait. Le truc existe. Et je l'ai vécu moi en fait. Je l'ai vécu. J'avais mal à la tête. J'avais perdu vraiment le goût. C'est-à-dire, tu dors, tu te réveilles. En fait, la faim te réveille. En fait, tu te réveilles, tu as faim, tu veux manger. Maintenant, tu te sers la nourriture. Après 1, 2, 3 gorgées, tu n'as plus l'appétit. Tu perds en fait le goût. C'est-à-dire que tu perds l'appétit en fait. Donc, ça fait que tu ne manges pas bien, tu maigris. Vous voyez comment il est fondu? Tu maigris, tu ne peux pas bien manger. Tu ne peux pas bien manger. Et puis, tu dors, tu te réveilles, tu es fatigué, tu as sommeil, mais tu n'as pas bien dormi. C'était bizarre. Et puis, ton dos, ici, là, ça te pique. Après, c'est ton dos, après, c'est ton épaule. Non, c'est une sale maladie, ce truc. Et le pire là-dedans, on te dit non, il faut rester en quarantaine. Et puis, on ne te donne pas des médicaments. On te donne juste un truc. En Afrique, c'est quoi? Le paracétamol. Vous connaissez le paracétamol ou bien les Ferragans, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser beaucoup en Afrique. C'est tout. Mais attends, je suis malade, c'est ce que vous me donnez. C'est tout ce que je dois faire. Famille, c'était difficile. Donc, c'est pour vous dire que le truc existe réellement, en fait. Ça existe réellement. Dans un deuxième temps, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Quand vous êtes à l'aventure, il faut être vraiment responsable. Imaginez s'il y a ma maman qui est âgée, d'accord? Ma maman qui ne se portait pas bien, c'est ce qui a fait que je suis parti récemment à Abidjan, tout ça. Qui ne se portait pas bien, qui maintenant ça commence à aller, tu vas lui dire non, que son fils qui est aux États-Unis a le corona. Tu veux qu'elle pense comment? Tu veux qu'elle pense comment? Là, il fallait être responsable. Il fallait se mettre au-dessus de ça. Parce que le corona, ça fait peur. Hein? Ça tue des personnes. Il y a, disons, c'est un truc de vue. Il y a des jeunes qui meurent. Il y a plein de jeunes aux États-Unis ici qui sont morts. Ça les a emportés. Ils n'avaient même pas d'antécédents. Oh, on dit non, il faut avoir les antécédents. Donc, le truc, il n'y a pas vraiment de logique dedans. Donc, ça fait peur. Mais comment gérer ça? Je n'ai pas informé ma maman. Je n'ai pas informé tous les membres de ma famille. J'ai informé seulement ma grande soeur. Et c'est elle qui m'appelait régulièrement pour voir comment ça va, tout ça. Elle me disait, mais il ne faut pas t'inquiéter, c'est un truc qui n'a rien pas duré. Vous voyez? Famille, on fait une petite pause déjà. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne-là, faites 2 choses. Likez la vidéo, abonnez-vous, assurez que vous êtes abonné. Voilà, on doit rendre notre communauté grande. Et puis vérifiez que vous avez activé surtout la cloche de notification, c'est très important. Alors je continue mon récit. Donc voilà, c'est elle qui me checkait, qui vérifiait comment j'allais, tout ça, jusqu'à ce que je me rétablisse à 100%. D'accord? Voilà, et bon, quelques autres personnes que j'ai informées aussi qui, voilà, me soutenaient. C'était maximum 3-4 personnes.
Maximum 3, 4 personnes. La troisième raison pour laquelle je fais cette vidéo, vous avez vu que j'ai pas arrêté de vivre au fait. J'ai continué de faire mes vidéos. Vous avez vu la vidéo que j'ai fait Sophia, tout ça. J'étais malade. Hein. Pendant qu'on faisait le... Allez regarder encore la vidéo. Vous allez voir que j'étais pressé que le direct finisse pour que je parte me coucher. Parce que tu as tout le temps envie de dormir. Tu as tout le temps envie de te coucher. Ben, tu es tout le temps fatigué au fait. Tu ne peux pas t'arrêter. Et j'avais cette difficulté-là. Mais les gens n'ont pas senti ça dans le direct. Tu vois? J'ai continué de vivre. J'ai continué à faire des vidéos. J'ai continué à répondre aux commentaires. Et j'ai continué à vous répondre sur Instagram, sur la page, tout ça et autres. J'ai continué à vivre. J'ai continué à vivre. Et c'est ça. Tous ceux qui auront cette maladie, je ne vous le souhaite pas. Je ne vous souhaite pas ça parce que c'est une sale maladie. Franchement, vous voyez comment ça m'a truc. Mais à tous ceux qui auront ça, soyez forts. C'est pas la fin du monde. La vie continue. Restez fort. Luttez. Moi, c'est pas aller trop loin avec moi. Au bout de 5-6 jours déjà, les symptômes commençaient à disparaître jusqu'à mon 10e jour. 10e jour déjà, quand ils m'ont appelé, quand ils ont expliqué comment je me portais, ils ont dit non, il n'y a pas de problème. C'est que déjà, à partir de demain, le 11e jour, tu peux déjà sortir, il n'y a pas de problème, c'est que ça va. Mais j'ai attendu, voilà, c'était le samedi. Non, le samedi dernier, j'ai commencé à sortir pour faire mes courses. Mais je me sens toujours fatigué quand je tourne un peu trop. Voilà, quand je suis trop arrêté. Mais bon, c'est les séquelles. Au fur et à mesure, ça va disparaître. Mais je vous dis que j'ai continué de vivre. Et soyez comme ça. Soyez forts. Mettez-vous au-dessus de cette maladie-là. Et voilà, respectez les mesures barrières. Mettez vos masques. Protégez-vous. Et quand vous l'avez aussi, restez à la maison. J'ai fait l'effort de rester à la maison. C'était difficile pour moi. J'ai fait l'effort de rester à la maison. Je ne sortais pas. Je commandais la nourriture. On me livrait. Je leur demandais de laisser ça à la porte. Et quand ils vont, je vais récupérer ma nourriture. Je mange tout ça. Je dors et autres. Et voilà quoi. Vraiment, vraiment. Ça a été une épreuve vraiment difficile. Mais voilà, mais voici. Je suis là. Et je continue de vivre. Merci à tous parce que je sais que vous serez surpris maintenant après avoir lu cette vidéo-là. Et voilà, merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Et je pense que c'est toujours vos bénédictions, vos soutiens que vous avez toujours envoyés vers moi, qui m'ont accompagné. En tout cas, merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes ces connaissances-là qui sont dans l'anonymat. Je ne vais pas donner les noms qui m'ont soutenu quand j'étais malade là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci encore la famille. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Partagez-la. Et puis, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. On est ensemble, votre frère Ivo Ziesa.